Bonjour à tous. Vous aviez soulevé sur le salon Cosmetagora de nombreuses interrogations sur la mise en application du règlement sur la déforestation importée. Ce Cosmet TV est l'occasion de faire le point 6 mois après sur son évolution. Rappelons que ce règlement, qui entre en pleine application au 31 décembre 2024, a pour objectif de réduire le plus possible le risque de déforestation et de dégradation des forêts associés aux produits mis sur le marché de l'Union. Sont spécifiquement ciblés la palme, le soja, le café, le bois, le cacao et certains de leurs dérivés pour lesquels une interdiction stricte d'importation ou d'exportation à partir de l'Union sera systématique s'ils ont été produits sur des terres qui ont fait l'objet d'une déforestation après le 31 décembre 2020. Ainsi, une diligence raisonnée s'impose pour démontrer la traçabilité jusqu'au niveau des coordonnées GPS de la parcelle de culture et la conformité des approvisionnements au regard des réglementations locales en vigueur. Notons que la plateforme européenne pour les déclarations de diligence raisonnée n'est pas encore accessible. Les autorités européennes prévoient des sessions de formation à partir de septembre et un accès à la plateforme courant décembre. En mars 2024, Bruxelles a confirmé le report de la mise en œuvre du classement des pays en fonction de leurs risques faibles, standards ou élevés, qui devrait initialement entrer en vigueur en décembre 2024. Dans l'attente de la classification, un même niveau de risque est attribué à chaque pays. Ce report va permettre à l'Europe d'instaurer un échange avec les pays identifiés à risque. Si au début de l'année, les inquiétudes des metteurs sur le marché étaient palpables, force est de constater que la filière s'est mobilisée pour travailler à la disponibilité de la matière, comme nous l'explique Sophie Depré de la société Oléon. On a déjà donc, depuis plusieurs années un système de management des risques qui existe pour être capable de déterminer ces plantations qui soient d'origine non déforestée. Et ensuite, on a pris un partenariat avec l'entreprise Satelligence qui permet de géolocaliser les plantations. Donc on a un premier travail en amont qui est d'avoir les informations concernant les usines de trituration. Et ensuite, grâce à ces informations qui sont transmises à Satelligence, on a une géolocalisation des plantations. Alors, on travaille depuis plusieurs années sur le management de ces risques. S'agissant de l'huile de palme, l'industrie se repose sur la certification RSPO. Il en existe plusieurs grades, or le mass balance, le plus utilisé, ne permettait pas jusqu'à présent de satisfaire aux exigences du règlement sur les critères de géolocalisation. RSPO a donc lancé en début d'année sa plateforme Prisma qui rassemble chaque acteur de la chaîne de valeur de la RSPO et qui permet de collecter les coordonnées GPS de la culture. Ruben Brunsveld de RSPO nous en dit plus. Quel est le plan d'action de RSPO pour que le grade Mass Balance réponde aux exigences du règlement? Well, I think it's very important to emphasize that mass balance is not by definition incompatible with EUDR. So what is required is that you can show that it's legally produced, deforestation free, and that you can show where it comes from. And the RSPO standard already has a criteria that requires the mills to know the place of origin of the fresh fruit bunches, and that also applies to the non-certified part of the mass balance. Quels sont les avantages de l'outil Prisma? Currently working very hard on a new system which we call Prisma, which is our new trade certification and traceability system. So in Prisma, the producers will be able to upload information that shows that is EUDR compliant, even if that is information that's not needed on the basis of our standard. And that information will be able to be transferred along in the system so that the operators and traders importing it into Europe can also extract that from our system to demonstrate compliance to the national competent authorities. And we believe that that system will be one of the guiding systems in Europe to be able to help our members to demonstrate compliance with the EUDR. Si, en mars 2024, 20 États membres, dont la France, ont appelé à un report du règlement, la Commission est restée ferme sur ses positions, avançant plutôt la publication de guidelines simplificatrices pour la mise en œuvre du règlement. L'Europe a lancé un appel à contribution. Vous pouvez vous rapprocher de Cosmet si vous êtes intéressé. Merci, à bientôt pour un prochain Cosmet TV.